2 Corinthiens, chapitre 13 et le verset 11. Au reste, frères, je vais ajouter sœurs, mais je ne trahis pas la parole de Dieu, hein, frères et sœurs. Soyez dans la tristesse, non, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Oh, ça c'est formidable, hein? Paul donne ses derniers avertissements à l'église de Corinthe et ses salutations et moi j'aime bien ces conseils parce qu'ils sont toujours valables encore aujourd'hui au XXIe siècle. Soyez dans la joie. Waouh! Un chrétien triste est un triste chrétien. Des fois, on a perdu cette notion de joie. Oui, c'est dur, c'est difficile. Oui, la vie est difficile. Pas seulement la vie chrétienne, mais la vie tout court. Aujourd'hui, c'est difficile. Je vais aller faire le plein tout à l'heure. C'est peut-être un moment difficile parce que ça coûte cher et que ça pèse dans le budget. Voilà, on a toutes sortes de situations, de points de crispation qui peuvent nous enlever notre joie. Mais notre joie, elle est dans le Seigneur. Elle est dans cette espérance qu'un jour, ça sera terminé, toutes nos épreuves. Donc quand on se réunit, soyons dans la joie. Ah, mon frère, ma sœur, je suis heureux de te rencontrer. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Alors, perfectionnez-vous, pour moi, ça veut dire que dans une assemblée locale ou dans les relations entre chrétiens, il ne devrait jamais avoir du temps utilisé pour les rumeurs, les ragots, les histoires. Ça ne devrait pas. Mais ça devrait être un temps où on peut se perfectionner. Parler. Voilà, comme je le fais aujourd'hui. Voilà, tiens, j'ai lu ça ce matin. Ça m'a interpellé. Oui, j'ai déjà lu. Oui, j'ai fait telle expérience. Perfection. On veut grandir. On veut grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la connaissance de sa parole, de ses principes bibliques. On se perfectionne. On n'est pas en train de se dessouder les uns les autres. Ah, t'as vu le pasteur, là, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, t'as pas vu un tel et machin. Stop. Peut-être que je rêve d'une église idéale, mais elle sera au ciel. Mais on est sur la terre, on est des êtres humains. On est fait de chair et de sang et on a des sentiments, des émotions, des réactions. Oh, il y a des choses qui nous plaisent, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Encore une fois, il est question de notre moi. Mais comme nous sommes dans la présence du Seigneur, quand nous sommes dans une assemblée locale, quand nous sommes vrais les uns envers les autres, notre désir, c'est que l'autre, il progresse. Et sinon, on a compris un principe spirituel, on n'est pas en train de dire « Ah, t'as rien compris ». Non, c'est mon frère, ma sœur, voilà comment Dieu a fait pour moi. Voilà, je t'encourage à persévérer dans la prière. Voilà. C'est ça nos relations les uns envers les autres. Ça, c'est formidable. Consolez-vous. Et justement, quand on est ensemble, c'est pas pour se raconter des histoires, c'est pas dire ah oui, le Seigneur va me donner la victoire. Oui, oui. C'est toujours ce discours un peu religieux, un peu patois de Canaan, des phrases toutes faites. Mais des choses qui empêchent toute relation réelle, profonde, non? Si quelqu'un est dans la tristesse, qu'il pleure, on peut pleurer avec celui qui pleure, qui vit un drame, peut-être familial, peut-être personnel, peut-être une maladie, une perte d'un être cher, on peut pleurer avec, on peut consoler, que Dieu console ton cœur. Je sais que en ce moment, j'ai une maman, voilà, on lui a enlevé sa fille pour des raisons dont je ne vais pas prendre parti, mais c'est une horreur et le Seigneur, c'est comme c'est une amie de longue date, j'ai à cœur de prier pour sa consolation, de l'encourager, d'être là dans ces moments difficiles. C'est ça notre rôle, de nous consoler, parce que oui, c'est difficile. Mais si à l'église, à l'assemblée locale, vous allez où vous voulez... Ah non, il ne faut surtout pas. C'est vrai, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui sont trop curieux. Il y a des gens qui veulent se mêler de la vie des autres. Ça, c'est une horreur. Mais si nous avions vraiment des relations équilibrées et affermies et, on va dire, mûres spirituellement, nous pourrions nous dire les choses.
il y aurait vraiment cet amour et cette compassion pour « je pleure avec toi, je compatis, que le Seigneur te console, t'encourage, oui, ce que tu vis c'est difficile, c'est compliqué, voilà, je t'encourage, tiens bon, voilà le Seigneur, voilà ce qu'il a fait dans ma vie, à 2 ou 3 on peut prier et être consolé, c'est ça l'Église, c'est ça la communion fraternelle, sinon c'est un repère de moi et de gens qui viennent seulement en toute individualité et qu'il n'y a rien, il n'y a jamais rien qui se passe. Donc évidemment, ce genre de lieu, ça ne sert pas à grand chose. Ayez un même sentiment. Ouh là là, ça c'est dur. D'avoir le même sentiment, c'est pas possible. Ben oui, ayons le même sentiment qui était en Christ. Et qu'est-ce qu'il y a dans les sentiments de Christ? C'est son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa bonté. C'est tout les composantes du fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Vous voyez, on ramène toujours tout à nous-mêmes, alors que nous devrions tout ramener à Christ et son œuvre, et l'exemple qu'il nous a donné. Donc, il y a un même sentiment parce que nous aimons sa parole. Nous ne la déformons pas, nous ne la tordons pas. Alors nous pouvons avoir le même sentiment dans l'essence même, dans les attributs même de Dieu. Vivez en paix. Oula, il y aurait beaucoup à dire. Est-ce que nous vivons en paix? Est-ce que vous voulez parler de paix à quelqu'un d'autre si vous-même vous êtes en guerre, vous-même, ou peut-être dans votre couple, dans votre famille, dans votre travail, vous êtes en guerre partout, vous êtes toujours en train de vous battre et de combattre. La vie chrétienne, ce n'est pas toujours un combat, hein. Il y a aussi des moments de paix, hein. Il y a des moments de consolation, il y a des moments réellement de, j'allais dire sérénité, il ne faut pas que ce soit mal interprété avec d'autres religions, parce que ce n'est pas tout à fait ça. Mais j'aimerais simplement terminer par ce qu'il nous dit, parce que c'est le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, mais il siège aussi là où il y a la joie, où il y a la paix, où il y a la consolation, le désir de grandir, vraiment de manifester les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors Dieu se tient là aussi. Et quand on est dans cette attitude, eh bien on est béni nous-mêmes, on est rempli de son amour, on est rempli de sa joie, on est rempli de sa paix. Vous voyez, il faut enlever encore une fois le moi. Pourquoi tu vas dans une assemblée locale? Ou alors peut-être pourquoi tu n'y vas pas? Ah oui, non mais parce qu'ils pensent, oui, soit ils vont se mêler de ma vie, soit ceci, soit cela. Tous nos arguments tombent. L'Église, c'est le plan de Dieu. Si tu veux lutter contre le plan de Dieu, que tu te dis chrétien, je m'excuse, il y a un truc qui ne va pas. Il faut rectifier les choses. Oui, va dans une assemblée locale qui soit proche de chez toi. Va là où Dieu te conduit. Et toi-même, sois une source de bénédiction, de joie, de paix, d'encouragement pour ceux qui sont là. Et oublie tes problèmes, Dieu s'en occupe. Vous voyez, c'est le principe biblique. On vient donner et aussi partager, grandir, mûrir. Mais il faut que nous-mêmes, nous ayons résolu aussi certaines questions, notamment celle de la paix. Comment nous pouvons proclamer que la paix de Dieu est avec nous, là où nous sommes, si nous sommes en guerre nous-mêmes? Ça nous pousse aussi à nous mettre en question et à régler les choses. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie. Merci.